Chers apprenants, chers élèves, nous allions continuer avec notre deuxième leçon où nous allions parler du fonctionnement de l'œil. On a parlé de l'anatomie dans la leçon précédente où nous avions dégagé les différentes parties de l'œil. Voilà, donc à l'issue de ce cours-là, je pense que chacun de vous sait exactement où se situent les différents éléments que nous avions cités. Voilà, donc il serait important pour vous de maîtriser le schéma de l'œil, d'arriver à schématiser l'œil et à l'annoter correctement sans erreur. Donc dans ce présent paragraphe, leçon numéro 2, dans ce présent paragraphe, nous allions parler du fonctionnement. Comment l'œil fonctionne. La physiologie, c'est le fonctionnement. Voilà. Donc ici, nous allions assimiler l'œil à un appareil photo. OK? Voilà. Vous connaissez les appareils photo? Même nos téléphones que nous avions actuellement ont un dispositif qui nous permet de prendre des photos. Quand on prend une photo, il faut dire que c'est l'image réelle de l'objet que nous avions pris. C'est vrai que la taille est minimisée, mais on respecte la forme, on respecte la couleur. Voilà. Donc tous les paramètres sont respectés. Donc c'est l'image qui est projetée. L'œil fonctionne comme un appareil photo. Voilà. L'œil fonctionne comme un appareil photo. L'œil capte les images et transmet les images, n'est-ce pas, au fond de la rétine. Et la rétine récupère, grâce à ces cellules sensorielles, grâce à ces cellules visuelles, récupère l'information à son niveau et transmet cette information grâce au nerf optique justement à l'encéphale. Voilà, voici un peu le processus qui se passe. Je vais peut-être schématiser quelque chose. Voilà. Donc là, c'est le schéma à main levée d'un œil, voilà, pour mieux vous expliquer comment fonctionne l'œil. Voilà. Je vais mettre en face de cet œil-là une bougie allumée. Voilà. Donc dès lors que on porte le regard sur un objet, ici la bougie, on porte le regard sur la bougie, l'information est transmise. C'est-à-dire que l'œil capte l'image et l'image au niveau de la rétine se trouve toute petite et renversée. C'est comme ça se passe. Donc, si l'on veut ouvrir, c'est-à-dire que le globe oculaire et voir en fait comment est disposé les objets que nous observons, on va remarquer que ces objets-là sont renversés au niveau de la rétine. Et ces choses-là, on peut les percevoir en utilisant l'œil d'un albinos, un lapin albinos par exemple. Voilà. Et si on utilise l'œil d'un albinos, on peut arriver à apercevoir l'image de l'objet lorsqu'on se trouve dans un endroit où il n'y a pas assez de lumière. Voilà. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que l'image observée se trouve renversée sur la rétine. Et qu'est-ce que la rétine fait? La rétine capte cette information et transmet l'information au nerf optique. Ça, c'est le nerf optique. Le rôle du nerf optique, c'est de transmettre l'information reçue à l'encéphale. Quand on étudiait le système nerveux, nous avions parlé des aires. Il y a une partie de l'encéphale où chaque organe de sens a une représentation. Nous avons parlé des aires. L'aire tactile,
L'air auditif, c'est-à-dire que toutes les informations provenant des oreilles sont traitées à ce niveau. L'air visuel, toutes les informations provenant des yeux sont traitées à ce niveau. Hein? L'air de l'écriture, voilà. Donc, du coup, l'information est transmise à l'aire visuel logé au niveau de l'encéphale. C'est à ce niveau que l'information reçue serait analysée et après analyse, on a maintenant la sensation visuelle. Ça veut dire qu'on se rend compte de ce qu'on regarde. Ça veut dire qu'en ce moment, on a une idée de l'objet qui est en face de nous, de la dimension de l'objet, de la couleur de l'objet, de l'éloignement de l'objet, voilà, du relief de l'objet. Sensiblement, on s'en rend compte, on se dit, voilà, j'observe quelque chose, j'observe un individu, j'observe des groupes de personnes, etc., etc. Mais il faut dire que c'est des choses qui se passent en des fractions de secondes. Parce que c'est quoi? Sitôt qu'on regarde quelque chose, automatiquement, on a cette sensation visuelle de ce qu'on regarde. Voilà. Ça ne veut pas dire que quand j'observe quelque chose, il faut attendre que voilà, l'information parcourt. Oui, l'information parcourt le nerf pour atteindre l'encéphale, plus précisément l'aire visuelle, mais ça se passe en des fractions de secondes. Voilà. Donc ici, il faut dire que à partir de là, on va faire ressortir un peu le rôle de l'iris. Voilà. Parce que je vous disais que la première membrane qui est la sclérotique, hein, en avant de l'œil, donne la cornée transparente. Voilà. Mais la deuxième membrane qui est la choroïde, en avant de l'œil, donne l'iris. Voilà. Vous voyez ces deux bouts-là. On dit l'iris laisse passer la lumière en fonction de son intensité. Parce que l'espace laissé par l'iris, c'est ça la pupille. Donc la pupille, le diamètre de la pupille s'augmente lorsque la lumière est faible. Donc l'œil a besoin de plus de lumière pour une vision nette. Lorsque la lumière est forte, la pupille ne se rétracte pas mais se rapproche pour diminuer le diamètre de la pupille pour laisser passer un minimum de lumière pour permettre une vision nette. Voilà. Donc ici, pour le fonctionnement, il y a l'œil et ses différents éléments. Il y a le nerf optique qui joue un rôle très important et il y a l'aire visuelle située au niveau de l'encéphale. Voilà. Donc quand on parle de cécité, quand on dit que quelqu'un est aveugle, ça peut être dû à un dysfonctionnement même de l'œil, du globe oculaire, ou du moins ça peut être dû suite à un accident. Si le nerf optique est sectionné, l'information ne va pas passer, donc du coup l'individu ne va rien voir. Il peut arriver aussi que suite à un accident, c'est l'aire visuelle qui a une difficulté, qui a été endommagée et en ce moment, l'information ne pourrait pas être analysée. Donc, du coup, l'individu ne va rien voir. Donc, la cécité peut s'expliquer par plusieurs manières. Voilà. Bien, donc, à cet effet, je vais vous proposer une trace écrite où nous allons résumer un peu tout ce que nous venons de dire sur le fonctionnement de l'œil.